D'après un document du XVIIIe siècle, le château se composait d'un corps de logis rectangulaire encadré de 2 grosses tours rondes. Le corps de logis était divisé par un mur de refend en 2 appartements. Une tour carrée d'escalier à vis s'élevait en avancement sur la façade. Des fossés entouraient le château au nord et à l'ouest. Du corps de logis ne reste aujourd'hui que des pans de mur joignant les 2 tours d'angle qui subsistent en partie. La tour nord est la partie la mieux conservée, avec, au rez-de-chaussée, une salle voûtée en berceau. Le monument fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 19 février 1964. Le propriétaire initial était Ranulphe d'Aubusson. La tour carrée du Monteil pourrait être l'élément initial du château et la boulangerie une réaffection de l'ancien logis. La construction de la tour Est pourrait suivre la prise du château par les Anglais en 1365. C'est à compter du XVe siècle que le château a véritablement évolué vers sa configuration finale, notamment avec la réalisation du logis. En 1420, le Monteil devient la résidence principale de son seigneur Rénaud III. Parmi ses enfants, on peut remarquer Pierre d'Aubusson, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, y est né en 1423. Le fameux prince Djem, ou Zizim, passa quelque temps, au printemps 1484, en attente de la fin de la construction de la tour à Bourganeuf. Une forteresse, précédant celle dont subsistent les ruines, dut être établie lorsque se constitua le vicomté d'Aubusson. Vers le milieu du XIIIe siècle, la seigneurie du Monteil fut démembrée de celle d'Aubusson et passa à une branche de la famille dite du Monteil au vicomte. Au XVIIe siècle, il appartenait à Gaspard de Fiebé. Il passa en 1714 à Denis-Michel de Montboissier-Beaufort-Canillac, qui le vendit à Jacques-André Dupille en 1719, qui le céda lui-même à Louis-François du Pouget de Nadaillac. Le château fut relativement entretenu jusqu'à la Révolution, qui sera une étape vers la ruine. Vendu comme bien national à la Révolution, le château fut utilisé par les habitants comme carrière. En 1506, l'une des filles d'Antoine hérite de la seigneurie. Elle est mariée dans la famille des Arpajons et le Monteil perd le nom prestigieux des Aubusson. Puis le château a commencé à céder ses pierres et, en 1860, il ne restait que le corps de logis et quelques pans de murs. Les travaux de cristallisation, réalisés en 2006 et 2012, ont permis d'arrêter les ravages du temps. Qui le vendit à Jacques-André Dupille en 1719, qui le céda lui-même à Louis-François.
à Louis-François du Pouget de Nadaillac. Et c'est dur à dire là. Ouais, ouais.